Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, dans votre maison, parfois au travail, surtout avec les horaires maintenant, donc avec les heures qui changent d'un pays à un autre. Nous sommes contents aujourd'hui, nous sommes bénis et nous savons que le Seigneur va nous bénir davantage. Je suis content d'être avec un homme de Dieu qui aime le Seigneur, qui s'appelle le pasteur Baïs Mabiala, prophète. Baïs Mabiala, il va aussi, je vais lui donner le temps pour qu'il puisse se présenter. Moi, c'est le pasteur Hubert Kayonda. Je suis pasteur à l'église Ephrata, Bolton, où nous sommes à Victoria Hall, BL1 2AS. Donc, je suis non seulement pasteur, je suis docteur, où je travaille à l'université de York et puis pour le NHS. Donc, je suis ici pour parler d'un thème intéressant. Mais avant que je puisse introduire le thème, je demande à l'homme de Dieu, Baïs, pour qu'il puisse s'introduire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci beaucoup, docteur Hubert, pour cette belle introduction. Et aussi, merci de me recevoir dans ces plateaux. Amen. Et aussi dans votre ville de Bolton. Amen. Je suis le prophète Baïs Mabiala, pasteur responsable de l'église Ombre de l'Éternel dans la ville de Leeds, ici en Angleterre. Je crois que c'est à 45 minutes d'ici. Ouais. Et nous sommes là ce soir pour partager la parole de Dieu et devoir éclairer le peuple de Dieu sur un sujet important au nom de Jésus. Amen. Donc c'est tellement intéressant, c'est pourquoi on a l'homme de Dieu avec nous. Nous nous connaissons avec Baïs depuis beaucoup d'années. Nous sommes partis à l'école biblique ensemble, sous le pied du docteur Sonny Mukwenze. Donc j'espère qu'il va nous suivre quand nous sommes ici live. Donc bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un thème. Mais je voudrais que notre bien-aimé, le prophète Baïs, puisse beaucoup plus parler durant notre interview, durant le moment où nous allons passer ensemble. Nous avons des passages bibliques, mais nous allons parler autour de ces thèmes. Existe-t-il encore des prophètes en ces temps de la fin? Existe-t-il encore des prophètes en ces temps de la fin? Donc, nous voulons que nous puissions aborder ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de prophéties, autour de prophètes. Celui-là a dit ceci. Est-ce qu'il existe encore des prophètes en ces temps de la fin? Donc, je passe la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Baïs. Donc, je vais intervenir de temps en temps. Je vais parfois poser des questions pour lui permettre, pour qu'il puisse s'exprimer. Nous allons avancer comme ça. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je crois que chaque fois qu'il y a une question qui se pose, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Ouais. Ouais, c'est au travers des questions qu'on se pose qu'on aboutit à trouver des réponses et bien évidemment à trouver des solutions. Ouais. Il n'est plus à cacher, peuple de Dieu, vous me suivez. La prophétie, les prophètes, le prophétisme, c'est un tout qui commence je pourrais dire, à déranger. Ça prête à beaucoup de confusion et je crois que nous ne devons pas garder silence. Amen. Si nous avons les soucis de l'épouse du Christ qui est son église, ouais, pour laquelle il est venu mourir sur la croix, yes, je crois qu'il est important que nous puissions parler profondément sur ces problèmes de la prophétie. Existe-t-il encore des prophètes? Doris déjà, je veux dire, oui, il existe des prophètes en ces temps de la fin. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, vous sentez déjà comment nous avançons. Alléluia. Je vais commencer par un passage biblique qui est dans Ephésiens chapitre 4. Là, si vous allez au verset 11, vous verrez, on parle de ministère. La Bible nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous voyons là-bas, on présente certains ministères. Il y a des gens que Dieu a appelés pour être comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Vous travaillez comme pasteur à l'église L'Ombre de l'Éternel, mais vous avez aussi le ministère de prophète. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer cela? Oui, je travaille à l'église L'Ombre de l'Éternel comme pasteur
en tant que fonction, selon le besoin de l'Église. Selon mon appel, à l'origine, j'ai un appel de prophète ou prophétique, mais j'exerce cette fonction de pasteur à l'église locale. C'est ça qui établit cette différence entre pasteur local dans une église, c'est-à-dire un prophète peut aussi être pasteur dans une église locale, comme un apôtre, bien évidemment, peut aussi, comme vous êtes docteur de votre appel et de votre formation, mais vous êtes pasteur à l'église locale. Donc c'est vraiment ça un peu cette différence. Donc ne soyez pas choqués de voir ça, c'est tout à fait normal. Donc il y a l'appel, le ministère que vous avez, et vous avez la fonction où vous travaillez dans votre église locale. Et la Bible nous dit, dans ces passages-là que nous avons lus, Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous avons dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et l'état de l'homme fait, de la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Waouh! Ce passage nous donne déjà beaucoup de choses qui vous permettent, vous, de donner un peu plus. Parce que ici, on nous dit que cela, c'est une bénédiction. La présence d'avoir des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, c'est une bénédiction pour l'Église. Mais aussi, ça permet pour que les gens ne soient pas comme des enfants flottants tout vent, mais qu'ils soient assidus en Christ. Donc, maintenant, parle-nous un peu plus de ce travail. Existe-t-il encore des prophètes en ces temps de la fin? Merci, docteur Hibert. En lisant seulement ce verset, je trouve une autre chose dans ce verset. Il a donné aux uns, aux autres, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Et à la fin, il dit pour l'édification du corps de Christ. Amen. Alors, c'est-à-dire, nous ne sommes pas pasteurs, prophètes, docteurs pour nous. Yes. Pour nos maisons, pour nos business, mais nous les sommes pour l'édification. En fait, corps de Christ. Le corps de Christ, il est formé et Dieu donne la responsabilité Amen. aux 5 ministères d'édifier. Docteur, c'est ça mon problème. C'est-à-dire, je trouve que tout à l'heure, quand avant de commencer, nous étions en train de parler de la responsabilité. Moi, je pense que nous ne devons pas prendre cette fonction ou bien ces ministères comme une gloire, mais c'est une responsabilité. C'est-à-dire, c'est comme si on te disait, on te confie cet immeuble, il faut qu'il y ait des cliniques, il faut qu'il y ait des ceci, il faut qu'on aménage. C'est-à-dire, vous avez une lourde responsabilité. Et je crois que si on ne prend pas le ministère comme une responsabilité, c'est dans ce moment-là que nous tombons dans le piège de n'importe quoi. Alors, un prophète, parlons des prophètes parce que c'est ce que je suis. Et quand on dit, il existe-t-il encore des prophètes en ces temps de la fin? J'ai brutalement dit oui. Parce que je sais qu'il y en a. Peu importe les bévues, peu importe les problèmes, peu importe les incompréhensions, le message, les visions, les prophéties mal données ou bien comment, mais il en a encore des prophètes. Et ces versets ici nous montrent cette responsabilité. Papa, j'ai trouvé dans 1 Samuel, si nous pouvons lire rapidement, dans 1 Samuel chapitre 1er, et je crois que c'est quand même une histoire que nous connaissons très bien, je ne vais pas lire d'abord pour le moment, et c'est l'histoire de cet homme que Dieu a voulu choisir, c'est prophète Samuel, l'enfant Samuel. J'ai dit d'abord l'enfant parce que il a grandi, on l'a sacrifié, en fait, on l'a donné à l'église. Et en lisant bien les textes de Samuel, je contextualise ces textes-là en ces temps de la fin. La Bible dit ceci. Le fils du sacrificateur Élie était en train de se méconduire dans les temples jusqu'au point de commettre des choses abominables dans les temples. Et ces gens, ces enfants, ils n'étaient pas des païens.
Ils étaient des sacrificateurs formés pour travailler dans les temples. Et travailler dans les temples, c'était une lourde responsabilité. Mais ces jeunes gens, ils n'ont pas vu cette responsabilité. Ils ont préféré commencer à faire de n'importe quoi dans les temples. Et pendant qu'ils étaient en train de faire les désordres, il y a eu une confusion totale. On ne savait pas qui était sacrificateur, qui était prophète. Tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait dire. Mais il y a un verset que j'ai toujours aimé. Le verset qui dit, en ces temps-là, la parole de Dieu était rare. Et les visions étaient moins fréquentes. Mais la lampe de Dieu brillait encore. Amen. Or, la lampe de Dieu, c'est l'esprit du prophète. Yes. Donc, malgré que les ténèbres existent, en ces temps, tout le monde veut prophétiser. En fait, j'ai commencé même à remarquer, c'est comme si pour se faire passer quelque part, il faut se faire passer pour un prophète. Comme ça, on t'ouvre une porte, quoi. J'ai une vision dans ma lobby, Dieu m'a dit, et puis, quand on dit Dieu m'a dit, j'appelle ça la dieumadologie. Dieu m'a dit. C'est-à-dire, quand tu dis Dieu m'a dit, même pour aller aimer une femme, il y a des garçons qui disent, ma soeur, est-ce qu'on peut aller prendre un dîner et on veut parler? Non, non, il faut dire Dieu m'a dit. Parce que la soeur tremble. Parce qu'avec Dieu m'a dit, on ne peut pas challenger Dieu m'a dit. Tu vois? Or, quand la Bible dit la parole de Dieu était rare, ce n'était pas que Dieu ne parlait pas. Mais cette rareté-là, c'est l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu était tellement importante qu'on ne la prenait pas à la légère. Bien sûr, ce n'est plus le cas en ce moment. Entre autres, maintenant, dans ce temps de la fin, nous avons toutes les prophéties, nous avons tout le message qui conclut que nous sommes au temps de la fin. C'est-à-dire, pasteur, docteur, évangéliste, tout le monde, nous ne devons plus nous voiler. Nous devons dire la vérité que la fin arrive. Et la fin, elle est déjà là. Alors, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Nous devons être responsables des âmes d'autrui. Voilà, parce que la Bible dit, nous sommes appelés pour l'édification du corps du Christ. Ce n'est pas notre corps, c'est ce corps-là. Et imaginez, le propriétaire de ce corps est venu mourir pour ce corps-là. Alors, quand il nous donne la responsabilité, soyons responsables, soyons matures. Et les prophètes, ils existent. Et en ces temps ici, les prophètes, ils existent. Nous existons. Je me mets dedans maintenant. Et nous travaillons pour Dieu. Je sais qu'il y a des erreurs, je le répète, mais il y en a des vrais qui prêchent et qui parlent de la part de Dieu. Et ça, c'est important. Je suis content parce que souvent, quand il y a du faux, les gens ont l'impression qu'il n'y a que du faux. Il n'y a que du faux. Mais nous devons toujours nous rappeler que les vrais existent. Amen. Et présenter les vrais là. Quand nous présentons les vrais, les gens me disent, en fait, il y a du vrai qui existe. C'est comme aujourd'hui, quand tu vas sur le marché, vous verrez des habits qui sont les faux, il y a les vrais aussi qui existent. Tout à fait. Donc, c'est la même façon aussi dans le monde spirituel. Et même vous regardez dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes et il y avait les vrais prophètes. Jérémie était un vrai prophète, mais il était entouré de beaucoup de faux prophètes qui donnaient les messages qui devraient plaire le public, que les gens s'attendaient. Donc, vous pensez que cette histoire d'avoir des faux prophètes, ce n'est pas une histoire nouvelle ou comment? Une histoire nouvelle? Non du tout, papa. Non du tout, vous l'avez bien dit. Si nous allons même au Mont Carmel, il y avait plus de 500 prophètes de Baal. Qui étaient des faux prophètes. Des faux prophètes. La Bible dit clairement des faux prophètes. Et le vrai, il était un seul. Bon, présentement là, il était le seul. Mais Dieu s'était quand même gardé de 7000 autres qui n'étaient pas connus, que Dieu lui-même s'est gardé. Et j'ai dit comme un prophète que nous vivons encore ces temps-là aujourd'hui. Amen. Où nous sommes sur le mont Carmel, le défi, il est grand actuellement. Il y a tellement de faux. Il y a tellement de mauvais qui se sont introduits, qui sont, bien entendu, beaucoup suivis, beaucoup entendus. J'ai suivi le docteur quand il parlait il enseignait sur les faux prophètes. Je crois, le docteur Sonny Mukwege, je crois 2 ou 3 semaines passées. Il a dit, moi j'ai suivi, j'ai pas raté, parce que quand Daddy parle, il faut qu'on suive. J'ai tout suivi et j'ai compris que, papa, nous avons un problème. Nous avons cette part de responsabilité d'être sérieux dans ce que nous prêchons, dans ce que nous prophétisons, mais l'Église aussi a une responsabilité de promouvoir ce qui est bon. Voilà, de promouvoir les vrais. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. Parce que maintenant, là, quand je regarde sur les réseaux sociaux, c'est l'Église qui est en train aussi de sacrifier, de souffrir des faux prophètes. Mais l'Église n'a pas le temps de promouvoir les bons.
Je dirais... Parce que quand ils reçoivent un message, on parle des faux prophètes, c'est ces messages-là sur WhatsApp, sur Facebook qu'ils ont partagé. Voilà. Mais s'il y a un vrai prophète qui présente la parole de Dieu selon la Bible, si tu ne partages pas, ça signifie que les gens ne seront pas informés qu'il y a du vrai qui se trouve au niveau de l'église. Alléluia. Et c'est la situation que nous voyons. Les gens parlent souvent de l'église du Congo. Ils disent au Congo, il y a toujours beaucoup de faux. Voilà les pasteurs ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a beaucoup de bons pasteurs qui craignent Dieu, qui n'ont pas fléchi les genoux. Tout à fait. Et qui travaillent pour Dieu. Qui travaillent pour Dieu. Malheureusement, les gens ne présentent pas ça, ne cherchent pas leur message, ou bien les politiciens ne les utilisent pas parce qu'ils ont même peur que ces prophètes-là présentent les vrais messages. C'est ce que nous vivons. Parce qu'il arrive des fois, nous disons des choses pour Dieu, mais parce qu'il y a une couche des gens, il y a une catégorie des gens qui ont peut-être les moyens de promouvoir ce que nous prêchons. Ouais. Et quand ils ne trouvent pas son intérêt, il ne s'intéresse pas, il n'est pas intéressé. Alors il va aller chercher un faux qui les soutient dans ce que lui veut entendre. Nous sommes encore au temps du prophète Michée. Oui. Il se présente devant le roi Josaphat, je crois, et le roi qui appelle beaucoup de prophètes, dois-je aller à la guerre? Tous les prophètes ont dit, Dieu avec toi, tu peux aller. Et après, son homologue roi lui pose la question, est-ce que... Il n'y a pas un prophète. Vous savez ce que le roi avait dit? Il dit, prophétise pas de bonnes choses. Toujours quand il parle des choses négatives contre moi. J'aimerais enseigner le peuple de Dieu. Chaque prophète a une mission. Il y a des prophètes de la repentance, il y a des prophètes de la restauration. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, c'était un prophète qui est venu prêcher seulement la repentance. C'est-à-dire, il a prêché la repentance et il a fini sa mission, il est parti. Le Jérémie, les autres prophètes, est-ce que papa, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que les Jérémie, les Ézéchiel, tous ces grands prophètes-là, ils étaient en captivité, vous le savez papa? Oui, mais ils étaient occupés par les Babyloniens. Nabuchodonosor avait occupé Israël pendant ce temps-là. Imaginez leur responsabilité de prophétiser la restauration d'Israël pendant que Israël est dans les troubles. Qui pouvait les écouter? Qui pouvait les écouter? C'est-à-dire, quand Ézéchiel, d'ailleurs, son nom signifie Dieu fortifie. Vous allez voir tous les messages du prophète Ézéchiel, il annonce la restauration, les ossements desséchés. Déjà, des genres de visions qu'il a, c'est difficile pour qu'on l'écoute. Un vrai, quand il se lève pour parler de la part de Dieu, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Il faut les hommes spirituels qui sont connectés à son esprit pour pouvoir déceler le message. C'est-à-dire, nous sommes encore dans ces temps-là, papa. Le prophète Michée, ah non, lui là, tout ce qu'il dit. Et quand le prophète est venu, il a directement dit, je vois le peuple d'Israël disperser, le roi a dit, voilà, je vous avais dit, lui là. Et après, on l'a giflé, on l'a mis en prison. En fait, c'est ça maintenant le problème, papa. C'est-à-dire, il y a la responsabilité de part et d'autre. Les gens, actuellement, ils veulent écouter des choses qui leur plaisent. La Bible le dit. Dans les derniers jours, les gens aimeront entendre les choses qui leur plaisent. Alors, un prophète mal formé, mal appris, qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas été à l'école biblique, qui n'a pas fait les études prophétiques, et puis qui débarque comme ça, il prend le besoin des gens, il en fait une prophétie. Et tout le monde sera derrière lui. Parce qu'il connaît quel est l'environnement, quelle est la situation pendant ce temps-là. Maintenant, il y a Covid qui est en train d'envahir les gens. Tout le monde est prophète de Covid maintenant. Mais avant, quand Covid devrait venir, on n'a pas vu de prophètes prophétiser qu'à telle période, Covid va arriver. Vous comprenez que les gens font les manipulations. Donc, vous, en tant qu'enfant de Dieu, ayez votre esprit critique. Je vais lire un passage ici. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. On nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez cet esprit de Dieu, à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ publiquement n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 à 21, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 à 21 nous dit,
ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, ce passage nous interpelle pour nous dire que nous devons être prudents, nous devons avoir un esprit critique quand vous avez une prophétie qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ça? Je crois, docteur, vous avez raison. Il y a les gens qui disent ne touchez pas, mais ouais. C'est-à-dire, quand lui, il prophétise, qu'on ne touche pas à sa prophétie. Qu'on ne discute pas. Qu'on ne discute pas. Qu'on ne critique même pas. Critique même pas. Or, la Bible autorise ça à examiner. Et d'ailleurs, critiquer et examiner devient encore plus dangereux. Oui, parce que la Bible dit, mais éprouver encore. Wow. C'est-à-dire, éprouver, c'est-à-dire, tu peux dire, je ne crois pas à cette prophétie. Oui. Parce que pour moi, je trouve qu'il ne tient pas. Papa, une prophétie tient. La prophétie se tient debout. Et la prophétie s'explique. J'ai reçu beaucoup de messages récemment. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais papa, on a appris que non, on a dit que le vaccin de Covid, c'est la marque de la bête. Parce que si vous n'avez pas le vaccin de Covid, vous n'avez pas voyagé, tout ça. J'ai dit, mon frère, la Bible est claire sur les événements du temps de la fin. Il faut que l'Église soit d'abord enlevée pour que l'impie puisse s'introduire, se proclamer roi et instaurer le système qui sera la marque de la bête. Papa, nous sommes encore là. L'Église n'est pas encore élevée. C'est-à-dire, en tant que prophète, tout vaccin qui vient, c'est juste vaccin. Parce qu'il faut aussi dire que on n'a pas commencé à prendre des vaccins aujourd'hui, papa. Je me rappelle avec, nous, on appelait ça les Linguelé. Linguelé. On en a ici là. Les gens avec la polio, avec toutes avec varicelle, toutes ces maladies-là qui ont régné en Afrique. On a eu or que tuberculose. Tous ces vaccins-là, c'était lié à la marque de la bête. Moi, je crois que maintenant, quand quelqu'un donne une prophétie, non, il ne faut seulement pas crier, mais il faut éprouver les esprits. Il faut éprouver. Et c'est ça, je dis, maintenant, la responsabilité de l'Église qui reçoit la prophétie. On m'a dit, il y a une prophétie maintenant qui a dit que, permettez que je le dise, qui a dit que tous les pasteurs des diasporas doivent retourner au Congo d'ici février. Imagine-toi. S'ils ne retournent pas, ils seront esclaves. Bon. Maintenant, il faut se poser, il faut éprouver. Éprouvons la prophétie maintenant. Examinons la prophétie. C'est ce que la Bible dit. Mais examinez toutes choses. C'est la Bible que nous avons lue. Examinons toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Donc, docteur, il faut commencer à faire les bagages. Et puis rentrer là-bas. On va retourner au Congo. Alors, éprouvons, examinons. C'est quoi la mission que nous allons aller faire au Congo? C'est ça. Ça, c'est un. Deux, physiquement parlant, quelle est la logistique qui est préparée? Accommodation et tout ça. Pour nous qui allons retourner. Alors, il faut maintenant éprouver la prophétie. Et pourquoi Dieu n'avait pas dit, pourquoi Dieu ne pouvait pas aussi dire le contraire, que tous les pasteurs du Congo, d'ici février, qu'ils viennent à Paris? Je crois que l'aéroport allait être plein. Donc, ça dit, quand vous éprouvez une prophétie, Église de Dieu, écoutez-moi, je vous parle comme un prophète. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que ton mari est sorcier que tu vas accepter. Alors, c'est pourquoi il rentre tard. Tous les maris qui rentrent tard ne sont pas des sorciers. Tu vois, c'est vraiment, Donc ça, c'est vraiment un domaine très n'ajoutez pas, comme vous avez, n'ajoutez pas. C'est-à-dire, il faut être sage et intelligent. C'est pourquoi j'ai pris que Dieu puisse remettre dans le chrétien d'aujourd'hui l'esprit des chrétiens de Béret. C'est-à-dire, quand un prédicateur prêche, ils vérifient. Ils allaient vérifier. Non, nous aujourd'hui, quand un chrétien vérifie chez son pasteur, le pasteur dit, ce chrétien-là, il est impoli, il ne respecte pas. Pourtant, toute parole doit être conforme à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Non du tout. Dieu ne peut pas se contredire. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas vous envoyer, vous tous. Papa, nous parlons du retour des Juifs en Israël. Ça fait combien d'années que cette prophétie-là ne s'est pas encore accomplie? Mais le processus a commencé. Pour vous qui n'êtes pas informés, les Juifs commencent à regagner Jérusalem. Je suis un prophète formé. Ils sont en train de regagner Jérusalem. Mais on leur dit pas qu'il faut regagner Jérusalem dans 10 ans, parce qu'ils ne sauront pas. Ils ont investi aux États-Unis, ils ont investi partout dans le monde, ici en Angleterre. Donc, ils savent que la prophétie doit s'accomplir, mais le temps viendra où la prophétie s'accomplira. Et moi, je donne un conseil aux enfants de Dieu. Dans le prophétisme ou dans la prophétie, on n'impose pas les temps.
Mon frère, ma soeur, il faut une prophétie ou un message clair que tu reçois de Dieu. Dieu te dit comme il a dit à Sarah, la femme d'Abraham. L'année qui vient à cette époque. Papa, il n'a pas donné de date. Maintenant, c'est à toi de calculer. L'année qui vient à cette époque. Quelle est cette époque? C'est le mois d'octobre. Ah, donc je dois éprouver. Donc c'est l'octobre du mois prochain. Mais lui n'a rien dit. Et dans les domaines de donner les deadlines, comme on dit, ou bien le délai, Jésus a dit aux disciples. Le jour où Jérusalem serait reconstruit, ou bien la fin du temps, je ne connais pas. Et il a dit, mon père qui connaît. Et pour se consoler, il a dit, même les anges ne connaissent pas. Alors, qui es-tu, homme de Dieu, pour dire, mon frère, aujourd'hui à 11h, telle chose va arriver? Combien de prophètes ont annoncé la destruction de Los Angeles? Los Angeles devrait être détruite en 1960. Il y aurait ceci. Nous sommes en 2020. Los Angeles est encore là. 3 ans passés, j'étais là. Donc vous devez vraiment être prudent, enfant de Dieu. Et quand les gens viennent, tout ça, ils vous disent je suis prophète, parce qu'il veut faire passer son message, parce qu'il veut avoir l'argent près de vous, ou il vient vous manipuler. Il viendra avec certains langages, il dit voilà ce que, mais vous devez vraiment éprouver. La Bible nous dit examiner. Il y a un problème aujourd'hui, excusez-moi papa, il y a un problème. Vous avez dans 1 Samuel chapitre 9, pardon, verset 9. 1 Samuel chapitre 9, verset 9, la Bible dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons voir les voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, s'appelait autrefois le voyant. Donc, imaginez, ici nous parlons de Saoul. Saoul qui doit être intronisé comme roi, et puis les ânesses de son père étaient égarées. Alors il part à la recherche des ânesses de son père pendant plusieurs jours, et son serviteur lui dit, allons consulter un voyant. Papa, pourquoi j'ai dit que c'est une grande responsabilité. Et en ces temps-là, si les prophètes avaient mal prophétisé, ça serait les désordres d'Israël. Parce que Dieu envoie son nouveau roi Saoul. Dans la forêt, Dieu a permis que les ânesses de son père soient égarées. Alors, il envoie son fils, et Dieu, qui est le maître des temps et des coïncidences. Moi, j'appelle Dieu comme ça, le maître des temps et des coïncidences. Donc, il avait arrangé déjà la coïncidence que il faut que Saoul rencontre mon serviteur, le prophète Samuel. En faisant perdre les ânesses de son père. Et il arrive, son serviteur lui dit, patron, il y a 3 jours qu'on cherche. Allons consulter un voyant. Et cette consultation du voyant, c'était le déclenchement des choses pour que Saoul soit confirmé roi. Alors imaginez un prophète qui rate la coïncidence de Dieu. C'est tout un peuple qui sera dans la dérive. C'est tout un peuple qui sera dans les désordres. Voilà pourquoi, docteur, je vous dis que nous avons une lourde responsabilité. Nous ne sommes pas prophètes pour prophétiser sur le voyage. Ma soeur, tu vas voyager. Je disais à l'église une fois, j'ai dit, ce sont des prophéties qui n'existent qu'en Afrique. Mon frère, tu vas voyager. Dieu me dit que tu vas voyager. Papa, aujourd'hui, dis à une soeur de l'église dans Bolton, Dieu me dit que tu vas voyager. Il va encore aller où? Tout ce voyage ici, c'est le voyage des affaires, des vacances, tout ça. C'est-à-dire, ça fait partie de sa vie. Et quand on ne sait pas se localiser, parce qu'il y a ce que j'appelle la localisation prophétique. C'est-à-dire, Dieu te place dans un milieu pour un message quelconque. Peu importe la contestation, peu importe les gens qui ne te comprendront pas, ne change pas de message. Vous allez remarquer, il y a des chrétiens qui choisissent maintenant les prophéties. Quand Dieu dit, Dieu m'a dit abandonne les péchés. Ah, lui c'est un faux prophète. Il lance dans la vie privée des gens. La repentance. La repentance. Il refuse la repentance. Il refuse. Et tu vas voir que ces prophètes-là, c'est tout ce que lui il prêche. C'est tout ce que lui il prêche. Parce que Dieu l'utilise dans ces domaines-là. Et un autre prophète qui viendra parler peut-être de la restauration, de l'élévation. En fait, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec les prophètes. Et il y en a encore aujourd'hui. Et je demande à l'église, j'interpelle l'église d'aujourd'hui, Papa Hubert, que l'église apprenne à promouvoir les bons. Parce que nous ne faisons que promouvoir les mauvais. On a comme l'impression qu'il n'y a aucun prophète. Mais nous ne sommes pas prophètes parce que nous prophétisons. Dieu m'a dit, j'ai vu. Non. Nous sommes prophètes quand nous interprétons bien ça. Ça s'appelle la parole de Dieu. La Bible. C'est-à-dire, je vous donne un premier critère, si vous voulez, pour comprendre un prophète, parce qu'on doit éprouver. Un bon prophète, d'abord à l'origine, il prêche bien.
Il va bien expliquer la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas être dans la contradiction avec la parole de Dieu. Jamais. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il ne se contredit pas. C'est-à-dire, un prophète, on ne le reconnaît pas parce qu'il a dit, il avait prophétisé et puis les choses... Bien aimé, il y a les prophètes et la prophétie. Il ne faut pas confondre les choses. Les dons de la prophétie, un prophète a le don de la prophétie. Et parce que c'est un don, ça se donne à tout le monde. Il y a des un pasteur aussi peut prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. Un membre de l'église. Tout le monde peut prophétiser. C'est-à-dire, la prophétie, ce n'est pas un mot de passe. La prophétie, ce n'est pas un passeport. C'est-à-dire, papa, moi, ça m'étonne. Hein. Je suis arrivé quelque part, j'ai entendu un prophète qui dit, demain ne manquez pas au culte, j'ai 400 prophéties. Il y a 400 prophéties. Alors que 50 personnes ne seront pas dans cette salle-là. Mais lui, il en a 400. En fait, j'ai toujours dit un peu du respect à la prophétie. Un peu du respect à la prophétie. Parce que tu as moins de 50 personnes, mais tu dis tu as 400 prophéties. Voilà. C'est-à-dire tu blagues avec Dieu, quoi. Tu blagues avec Dieu. C'est-à-dire les prophéties, on ne se promène pas avec dans des poches. Et c'est pourquoi j'aime pas ces gens-là qui disent que lui, il est prophète de tic au tac. C'est-à-dire, quand tu passes devant lui, il prophétise. Quand quelqu'un passe, Dieu m'a dit. Quand quelqu'un Dieu, je vois. En fait, non, écoute, Dieu est précieux. Les choses de Dieu sont précieuses. Faisons-les avec respect. C'est pourquoi il y a beaucoup de prophéties qui ont détruit des mariages. Parce que les prophètes n'ont pas... ne s'est pas localisé. Ou bien il ne s'est même pas tué parce qu'il n'avait pas le message. Il ne pas transmettre au lieu de dire je n'ai pas de message. Il va créer. Parce que les gens se disent il lui parle toujours et il a parlé. Et il a créé quelque chose qui est du faux. Donc vraiment soyons prudents. Tu n'as pas le message. Ne parle pas. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ne faut pas inventer. Parce que tu peux déstabiliser des familles. On a vu des gens qui ont créé des problèmes dans une famille pour dire non, tu sais, telle personne est sorcier. Ton enfant est sorcier. Ton enfant est sorcier. Ton mari est sorcier. Et tu sais, c'était choquant de voir que les mêmes enfants qu'on déclarait sorciers, ces enfants ont voyagé, sont partis en Amérique, ils ont bien mangé, ils sont bien nourris. Maintenant, les enfants là, on les envie, ils disent non, pas comment bien. Non, ils étaient tellement dans la souffrance. Alors, cette souffrance-là, vous donnez l'impression, parce que vous avez défini la figure de la souffrance à la sorcellerie. Non, c'est pas bien. Non, donc vous devez vraiment être très très prudent. Et ça, comme vous dites, je remets la responsabilité à l'Église. À l'Église, C'est-à-dire, moi, j'accepterais une Église qui dit à son pasteur, papa, nous, on ne veut plus voir ces prophètes-là. Voilà. J'accepterai une église, j'appellerai ça une église mature. J'accepterai une église qui dit à son pasteur, papa, moi j'ai vu des choses en tant que prophète. C'est-à-dire, tu arrives quelque part, un prophète qui monte à la chair avec des prophéties fabriquées. On lui a dit, c'est-à-dire, tu viens dans mon église, je te dis, non, j'ai une sœur dans mon église qui s'appelle Lydia. Elle a tel âge, elle est ceci. Pour ça, tu fais passer ça dans la prophétie. C'est comme si Dieu ne parlait plus. Ça c'est criminel. Et c'est comme si Dieu n'existait plus. Dieu, il est Dieu. Et ça, c'est ce que je vous ai dit au téléphone. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tombés dans le piège de l'impressionnisme, les sensationnels. Ce qui fait l'impression, ce qui brille. Quand c'est un pasteur, il impressionne les gens, il vient, il fait ceci, il dit, il est vraiment dans la moto. Pourtant, c'est juste l'impression et il peut facilement vous manipuler. Donc vraiment, mes frères et sœurs, restons attachés à la parole de Dieu. Et il existe encore des prophètes. Il existe des prophètes. Et vous savez qu'ils sont là. Et vous savez. Et si vous êtes attentif, vous saurez que celui-ci est un homme de Dieu, il respecte Dieu. Et il ne sera pas à l'encontre de la parole de Dieu. Et il est sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Et comment quelqu'un vient et te dit qu'il est prophète, mais lui, il a plusieurs femmes. Lui, il vit dans l'impudicité. Lui, il vit dans telles sortes de... Vous savez que ce n'est pas correct, mais vous continuez à l'accepter comme prophète. Là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est maintenant votre responsabilité. C'est votre responsabilité en tant qu'église. Papa, l'esprit me met une chose à cœur. Vous savez comment Sarah a pu avoir Isaac? Si on peut réfléchir un peu dans ces textes-là. Les trois hommes sont venus en destination de Sodome et Gomorrhe. L'homme de Dieu, Abraham, le fait entrer, et puis sa femme prépare, il mange. Les a même forcés pour qu'ils viennent. Il les a forcés. Oui, pour qu'ils viennent. Ils sont entrés. Et ces hommes-là n'avaient pas la mission d'entrer chez Abraham. Non. Je vais enseigner à l'église un secret.
Ces hommes sont entrés. Abraham, sûrement, il avait reçu la révélation. Ces gens ne doivent pas passer comme ça. Ouais. Ils ne sont pas les gens ordinaires. Ouais. Faisons-les entrer. Ouais. Madame a préparé, ils ont mangé. C'est parce qu'ils ont senti l'accueil. Ouais. Ils ont senti l'esprit de la maison. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chamaillement à la maison, parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Très souvent dans le couple où il n'y a pas d'enfants, il y a trop de disputes. Mais là-bas, il n'y avait pas de disputes. Ils étaient calmes. Et à la fin, ils ont regardé Sarah. Oh, waouh. Papa, écoutez la révélation. Ils n'ont pas regardé celui qui les a appelés de la rue, les faire rentrer. Ouais. Mais ils ont regardé Sarah, celle qui a préparé pour eux. Ouais. Et ils ont dit à Sarah, l'année qui vient, ouais. à cette époque, tu auras un enfant. Waouh. Tu sais, le sourire de Sarah, c'était pour dire, et j'ai toujours dit dans mon église, heureusement Sarah n'était pas congolaise. Si Sarah était quinoise, elle allait dire, ouais, encore, si Sarah était ivoirienne, elle allait dire, faut passer, la même manger, faut passer. Vous voyez, mais quand elles ont senti l'accueil, et puis ils ont prophétisé correctement, sans cure d'âme, sans jeûne de prière, sans retraite, du coup la prophétie elle est sortie. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité, l'Église, de dire, ça c'est un homme de Dieu. Ne voyez pas les apparences, ne voyez pas l'extérieur, ne voyez pas les impressions. Les choses de Dieu sont faciles. Moi j'aimerais le dire, j'ai prêché dimanche à l'église, les choses de Dieu sont faciles. Dieu parle facilement aux gens. Facilement, le message de Dieu est simple. Simple. Les gens qui veulent compliquer, avec des termes difficiles. Nous avons un grand prophète de la Bible comme Élie. Qui voulait entendre Dieu. Élie est allé à la montagne. Il entend le feu. La Bible dit il s'est prosterné. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Il entend le tremblement de terre. Deuxième formule. Il a dit ça ne peut pas rater. Dieu descend dans la gloire. Mais la Bible dit Dieu n'était pas là. C'est bien, mais ce n'est pas le bruit que tu vois que quelqu'un fait qui est signe que c'est un homme de Dieu. Non du tout. C'est pourquoi moi je respecte les gens qui viennent vous prêcher là, il est calme. C'est-à-dire, il parle comme s'il ne voulait pas parler. Nous autres, nous sautons, nous jumpons, tout ça. Mais les gens, ce n'est pas parce que lui, il est calme qu'il n'a pas l'onction. Non du tout. C'est-à-dire, il faut écouter ce qui sort de sa bouche. La révélation qu'il transmet. La pensée de Dieu qu'il transmet. Or, la Bible dit, dans un vent doux et léger, le Seigneur passa vers Élie. Alléluia. Donc je pense que le grand prophète Élie, il s'est senti humilié. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Je pensais que Dieu veut venir. Et nombreux sont les chrétiens qui se trompent encore aujourd'hui. Peuple de Dieu, écoutez-nous ce soir. Les prophètes, ils existent encore. Et Dieu, il continue à parler au travers de sa parole. J'aimerais vous dire la vérité. Au lieu de payer le billet pour aller chercher un prophète aux États-Unis, pour aller chercher un prophète au Congo. Papa, moi, je connais des gens qui sont allés en retraite au Congo, tu sais. Ah bon? Ils ont quitté l'Europe. Il a payé les billets ici. Il va en retraite chez un prophète en Ngaba. Je sais que le docteur Sonny aime beaucoup Ngaba. Ngaba. C'est-à-dire, il va en retraite. Quelqu'un qui vient de l'Europe, il va dormir quelque part pendant 14 jours parce qu'il parle avec un prophète sur Facebook. Le prophète lui a dit, Dieu m'a dit. Il faut que tu reviennes. Venir ici, là, 14 jours de jeûne et prière. Et puis elle est allée, quand elle est retournée, elle vient trouver que le mari a quitté la maison. Donc qu'est-ce que tu es allé chercher? Non, là où tu es, ma soeur, mon frère, tu peux te mettre à genoux et tu pries. Et Dieu parle à beaucoup de gens. Dieu vous continue à parler. Continue à parler. Dans ta situation là, si tu avais bien ouvert les yeux, Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait révélé. Mais parce que tu n'as pas compris, tu as jeté tes regards ailleurs et le diable en a profité pour te détruire. Il n'y a pas de sorciers dans ta vie, il n'y a pas de choses compliquées dans ta vie. Si réellement il y a un problème, Dieu te révélera. Ce n'est pas parce que lui l'a dit que la chose est vraie. Il faut éprouver. Nous avons lu, il faut éprouver. Non, que Dieu vous bénisse. Papa, je reprends notre thème pour dire que il existe des prophètes. Il existe des prophètes. Et il existe la prophétie. Dieu il parle. Et d'ailleurs, maintenant, Dieu est très très strict quand il parle. Il est très très strict quand il parle. C'est-à-dire, il sait que les temps, la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais.
Et les jours sont réellement mauvais. Ouais. Papa, en ces temps de la fin, nous n'avons plus besoin des choses, les prophéties des voitures, les prophéties. Nous avons besoin de l'ainsi dit l'Éternel. Parce que les gens doivent se préparer pour aller au Pour ciel. l'enlèvement. Les gens ont besoin d'être sauvés. Les gens n'ont pas besoin d'acheter les voitures, papa. Il y a des gens qui vont Seigneur. mourir sans voiture. Quand je lis ma Bible, docteur, quand je lis ma Bible, il y a un homme que la Bible appelait Lazare, les pauvres. Ouais. C'est la Bible qui l'identifie pauvre. Ouais. Et il est mort pauvre. Pauvre. Il craignait Dieu, mais il est mort pauvre. Mais il a fini entre les mains d'Abraham. Ouais. Et l'homme qui était riche, Riche. il se retrouve en enfer. Ouais. Mon frère, ma soeur, ne te mets pas à la course de la prophétie qui te promet l'argent, qui te promet ceci, qui te promet cela. Sois derrière le message de Dieu qui te promet le ciel. Amen. La Amen. prophétie Amen. par excellence, Ouais. c'est la prophétie du retour de Jésus. La Bible nous prophétie dit, par excellence, c'est l'enlèvement. Cherche premièrement Le royaume des cieux et sa et la justice. justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données Par par-dessus. Le Seigneur vous donnera ça. Amen. Mais Amen. tu l'auras parfois avec persécution, tu l'auras parfois avec difficulté, mais le Seigneur te donnera, le Seigneur te bénira. Je voudrais que nous puissions voir cette balance. Cherche d'abord le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est simple, le message est simple. Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur et Sauveur, et tu l'invites, pour dire, Seigneur, j'ai continué. Pendant des années, j'étais embrouillé, j'étais dans la distraction. J'étais tout le temps derrière ces faux prophètes qui étaient dans les social media, qui étaient dans les médias. Mais Seigneur, j'ai compris que tu es le réel Dieu et j'ai besoin de toi. Je sais que Jésus viendra dans ta vie. Il te donnera la vie éternelle. Il va te pardonner. Il va te laver. Il va te sanctifier. Et tu seras un enfant de Dieu. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu ne deviens enfant de Dieu que si tu l'acceptes, tu crois en lui. Amen. Et fais cela, mon frère, ma soeur. Ne sois pas distrait. Les vrais prophètes, ils existent. Ils continuent à vous parler le message parfois que vous ne voulez pas entendre. Mais ils continuent, que vous négligez. Ils ne sont pas des gens qui vous impressionnent, qui vous manipulent. Mais ce sont des gens qui sont sérieux dans le travail qu'ils sont en train de faire. Et si vous les écoutez, vous avancerez. Et vous ne manquerez pas le ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin que vous voulez dire à l'Église. Un petit mot de la fin pour aujourd'hui. Je veux m'adresser aux victimes des incidents prophétiques. Ça, c'est un terme dangereux. Ouais. Les victimes. Ceux qui ont été victimes des escroqueries prophétiques, des escrocs, ceux qui ont été victimes de beaucoup de bévues de la part d'un certain prophète. Ceux qui se disent les soi-disant prophètes. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu est toujours Dieu et le vrai prophète, ils existent. Amen. Prie à Dieu qu'il t'oriente vers le vrai prophète. Amen. Prie à Dieu. La Bible dit, Dieu te dirige vers les eaux paisibles, le vers pâturage. Ces versets-là, on les chante beaucoup plus, mais on ne l'applique pas dans nos vies. Que Dieu te dirige vers le vers pâturage. Pas vers le pâturage déjà séché, mais vers le vers pâturage, vers les eaux paisibles. C'est-à-dire, papa, il y a un problème. Il y a des frères, des sœurs, des fidèles qui vont dans une église, mais qui ne savent pas pourquoi ils vont dans cette église-là. Ils sont toujours avec un pasteur sans savoir pourquoi ils sont avec lui. Peut-être ils travaillent ensemble à Asda, ou bien Maurice, ou quelque part, ou bien ils habitaient même quartier au Congo. Et puis là, ils disent que c'est la continuité. Voilà, c'est la continuité de leur amitié, de leur relation, tout ça. Mais il n'y a pas assez de chrétiens qui sont venus dans nos églises par révélation. Et le vrai chrétien, ce sont eux qui viennent dans nos églises, papa, avec révélation. Et vous ne verrez pas ces gens-là quitter. Ils ne quitteront pas. Même les troubles qui viendront à l'église, ils ne quitteront pas. Et d'ailleurs, ils vont commencer à contribuer par les conseils, surtout par leurs prières. Pour que le travail continue. Et ce sont des chrétiens comme ça que moi je prie que Dieu envoie dans nos églises. Amen. Ce n'est pas les gens des chrétiens qui viendront tout critiquer. J'ai vu quelqu'un qui a quitté son église parce que son pasteur ne prophétise pas. Ça, c'est la bassesse, quoi. J'étais au Congo, j'ai dit, ma soeur, pasteur, ta visa soit raté.
J'ai dit, quand il prêche, il a quoi dans sa main? Il a un livre Kwaku, bien Kalao, Jeune Afrique. Eh non, il a la Bible. Mais j'ai dit, non, ça dit tout ce que lui dit là. Pourtant, c'est pas la prophétie. Oui, parce que la Bible, c'est ça la prophétie. C'est ça la parole. La Bible, c'est la prophétie. Non, la sœur veut que le pasteur entre en transe. Dieu me voit, Dieu me voit. Et c'est comme ça que l'Église est allée dans la dérive, docteur. Parce qu'ils veulent voir les choses qui leur plaisent. Écoutez, je ne défends pas les faux prophètes. Mais il y a beaucoup de prophètes qui sont devenus faux parce que l'Église ne les a pas aidés. C'est-à-dire, l'Église a cru que, non, ils sont trop faciles. Moi, j'aime quand j'arrive quelque part, le prophète, il met un tapis rouge là avec des bougies. Il commence à sauter comme un féticheur de Bandundu. Quel genre de Bandundu, pardon. Il commence à sauter, et puis à faire des grimaces, à crier, à porter des habits, comment on dit, des soutanes rouges, tout ça avec des barbes. Ah, ça c'est un prophète. Ça c'est un prophète. Docteur, c'est pourquoi ça on viendra prochainement en parler. Les sacerdoces. C'est-à-dire, le piège a amené l'Église à la dérive. Soi-disant sacerdoce. Le cérémonie. Non, tu appelles un homme de Dieu venir prier dans ta maison, il fait des cérémonies. Pour juste impressionner, te manipuler. Et toi, tu penses que Dieu est dans la cérémonie. Dieu n'est pas dans la cérémonie. La Bible dit, vous imposerez les mains sur le malade et les malades seront guéris. Une formule simple. Ça ne demande pas beaucoup d'acrobatie. Rien du tout. Et tout le miracle que Jésus a fait dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'a pas utilisé une seule formule. Prophète de Dieu, j'aimerais te donner un conseil comme ton ami. Il ne faut pas tromper le peuple de Dieu. Jésus n'avait pas dit, vous ferez la boue comme moi, et puis vous mettez sur les yeux des aveugles, ils verront. Non. Et il a fait une seule fois, il n'a plus jamais refait. Et tout le miracle de Jésus, il ne les a pas repris. Il les a fait une fois pour toutes. Soyons dans l'inspiration de la parole de Dieu. Écoutons ce que Dieu dit. Parce que le prophète, le vrai, il y en a encore. Amen. La parole, la vraie, il y en a encore. Et nous prions, c'est ça mon mot de la fin. Si tu as été victime, ton foyer a été détruit, ton mariage a été détruit, ta famille a été détruite à cause d'un prophète, à cause d'une prophétie, à cause d'une vision. Ma soeur, cherche-nous, nous allons prier pour toi. Le docteur, il est ici à Bolton, moi je suis à Leeds, nous allons prier pour toi. Tu peux nous contacter même inbox, ou si tu peux appeler les numéros qui sont affichés. Nous avons un seul souci. C'est de voir les gens restaurés, renouvelés. Alléluia. Les gens aller au ciel. C'est cette église-là qui va aller au ciel. J'aime un verset qui dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Moi, je crois qu'on devrait baser notre prédication sur la foi des chrétiens. Amen. Et les disciples, un jour, ils ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Il n'y a pas de prière comme ça à l'église, docteur. Sur 10 chrétiens qui t'amènent un problème, il n'y en a pas qui dit, homme de Dieu, prie pour moi, ma vie de prière a baissé. Vous allez entendre, homme de Dieu, les choses ne marchent pas ces derniers temps. Homme de Dieu, je ne dors pas bien. Homme de Dieu, ça ne va pas. Ma famille m'a fait ceci. Mais il n'y a pas un chrétien qui dit, homme de Dieu, ma foi a baissé. Prie pour moi. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas trop. Moi, j'ai reçu quand même quelques cas comme ça. Quelqu'un qui appelle, qui dit, homme de Dieu, prie pour moi. Ma vie de prière a baissé. Je veux que je sois remotivé. Et nous voulons comme ça. Si tu as été victime, nous allons prier pour toi. Que Dieu te restaure. Il y a des gens, papa, qui ont arrêté d'aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'à cause ils étaient victimes. Tu as été victime de quelque chose. Mais bien aimé, les prophéties de Dieu, ils sont encore là. Le vrai, ils sont encore là. Elles sont encore là. Des prophètes de vrais, ils sont encore là. Des pasteurs de vrais, des docteurs, ils sont encore là. N'est-ce pas? Et mes bien-aimés, tu n'es pas devenu prophète parce que tu as reçu une prophétie. Non. Parce que ça peut être donné à n'importe quel membre, ceux qui connaissent Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu soit loué, docteur. Oh, gloire au Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, vous connaissez cette parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit avec vous dans votre maison. Nous nous retrouvons dans les programmes de l'église, chaque dimanche à l'église Ephrata. Nous sommes là les après-midi de 14h30 à 17h.
Vous avez votre culte quel jour? Oui, nous nous réunissons à Leeds, dans notre branche de Leeds, tous les vendredis de 19h juste à 20h30 et tous les dimanches de 9h30 matin à 11h30 dans la ville de Leeds, sur avenue 403 York Road. Et c'est là où nous nous réunissons. Et spécialement, j'annonce, on a un programme spécial ce week-end. Nous allons recevoir un homme de Dieu puissant, l'apôtre Jim Ananga de Londres Kingdom Ministry, qui viendra passer un week-end avec nous et il va nous bénir. Et j'invite tous les habitants de Leeds de venir vous joindre à nous ce week-end et Dieu vous bénira. Et c'est tous les vendredis et dimanches, c'est nos programmes de culte. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Wow. Et j'annonce aussi que notre église de Ombre et l'Éternel de Luanda, en Angola, on a changé d'adresse. Et les gens qui sont à Luanda, qui me suivent à Luanda, le prophète Flori, l'apôtre Isaïe Mbimba, j'ai vu vos messages. Ils sont là, contactez eux et puis ils seront très heureux de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes là, l'église Ephrata est ici à la main de l'espoir. L'église Ephrata est ici à la main de l'espoir chaque mardi à partir de 20h. Donc nous sommes là. Aujourd'hui nous étions bénis avec le prophète Baïs qui est venu de Leeds. Donc soyez branchés. Et puis chaque mercredi, demain, nous avons notre programme live sur Facebook Live Ephrata Church Bolton. Donc suivez-nous. Jeudi, je suis avec les jeunes dans une autre télévision, Venice TV. Et vendredi, nous avons notre étude biblique et l'intercession à partir de 18h jusqu'à 19h30. Donc que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous dans votre maison. Nous allons prier maintenant. Amen. Que là où vous êtes, croyez que notre Dieu est le Dieu qui peut vous restaurer. Il est le Dieu qui peut pardonner. Il est le Dieu qui peut vous relever. Même si vous avez été victime, nous allons prier maintenant. Nous allons élever nos voix et prier. Et là où tu es, crois que Dieu te restaure maintenant. Alléluia. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu es un Dieu bon. Merci, Père. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Merci pour ce que tu visites les vies, que tu visites ma soeur, tu visites mon frère, tu visites les familles, Seigneur. Oh Seigneur, victime, merci parce que tu es capable de les restaurer, Seigneur. Merci, aide l'Église à promouvoir ce qui est bon, à promouvoir ces bons messages, Seigneur, et à croire que les vrais messages existent. Tu es digne d'être élevé, Père. Que la gloire te revienne à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la main de l'espoir qui nous a accueillis avec l'homme de Dieu, le pasteur Dieudonné. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous et toute l'équipe qui est derrière vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye. Bye bye. Que le Seigneur vous www.lamaindelespoir.com Nabolton number 1. Dieu, merci vraiment aux responsables de la main de l'espoir. Pasteur, mes respects. Mes respects, pasteur Dieudonné. Vraiment, merci beaucoup. Pour passer une occasion, Nazali, je suis là. Que Dieu vous bénisse. Obongina lokumu, Nzambe na babulami, tuimbe ye poa mulami. Kolo lembisa kanda, Nazali mwana ya bilaka, le fils de la révélation, ne meurt jamais. Bosomba beteza, Namaya bisonanga, Kolo pusana pembeni, tuimbe epoa mulami. Kola pambola bino, bisika nyonso bozali, boyambali pamboli na ye, poza Nzambe. Maman merci. Lulengo yambinga ine siko yo. Pasteur merci. Merci beaucoup.
merci. Papa Chibangu, merci. Merci, Maman Nadine. Merci. 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 D'avoir assisté, que le Seigneur vous bénisse. Obongi Yesu, Obongi Yesu, Kono lembisa kanda, Yesu Limana ya bilaka, Yanangai, de la révélation ne meurt jamais. Namaya misonangai, Maya misonanga, oh Yesu lo pusana pembeni, ya Imbeye poa lami. Obongi Yesu, Obongi na loku, Obongi Yesu, Bena babu lami, Baba, Imbeye. Yepoa Moulami. Alléluia, alléluia. Pambola en Afrique, toute l'équipe, vraiment, Alain, Evril, Chériba, on a commencé à la binoté. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci beaucoup. Alléluia. Oh, Namaya mi sauvé. Namaya mi sonanga. Ya. Lo pusana pembeni. Imbeye poa lami. Obongiye. Obongina. Mes salutations à toi, Papa Mbuta. Samina babu lami. Ya. Imbeye poa lami. Kono lembisa kanda yawe. Lembisa kanda. Lembisa kanda na yo. Na ya milaka. Ya De la révélation. www.lamandelespoir.com. Naboton, number 1.